renouvelé. Et il dit aussi quelques petits témoignages. Alors, je vais débuter avec Ron Brayside, qui est entrepreneur sur le territoire. Ron, je te laisse la parole. Les crayons le plus petit sur la planète, je sais pas comment est-ce qu'elle écrivait avec ça, mais j'ai fait ça exprès au bureau en mémoire de Noël Sanson. Il y a tout ça de monde dans la salle. Ça veut dire que ça fait des années on les croise et que c'est hyper important dans la dynamique de quartier. Moi, je veux pas parler du passé. J'aimerais ça parler de l'avenir. Si on pouvait faire une journée d'information, une assemblée d'information comme ce soir, avec l'ensemble de l'œuvre de notre nouveau duo, je le souhaite, je le formule comme souhait. Il faudra toujours compter sur les gens du plateau et du Centre-Sud pour être derrière vous, pour se mobiliser, pour faire des choses, pour faire lever des projets, pour faire émerger, parce qu'on a besoin d'innovation. C'est pas vrai qu'on est dans un monde d'austérité. Je le refuse et je vous invite à le faire aussi. Si on n'anime pas ces concertations-là, si on n'anime pas ces liens-là, bien, ils n'existent pas comme ça tout seul. Il y a du monde que je connais pas non plus, dont sûrement des membres du CA de la SEDEC puis des employés, mais avoir les locaux, l'imagination qu'il y a ici, ce que je vois sur Facebook, il y a beaucoup de créativité dans ce milieu-ci, alors bravo. On avait organisé un immense salon de l'emploi dans le parc La Fontaine, à l'extérieur, avec des entreprises du quartier qui venaient offrir des emplois aux gens du quartier qui s'en cherchaient. Il faut se rappeler de l'époque, c'est les années 80, puis même début 90, la génération X qui ne se trouve pas d'emploi, qui devient travailleur autonome, qui se lance en entreprise, qui a besoin de fonds. Je souhaite bonne chance à tout le monde, à la nouvelle structure, puis qui garde le bébé parce qu'il doit être comme rendu à 30 ans. Je vois toute une génération d'entrepreneurs. Je vois des jeunes entrepreneurs qui sont beaucoup branchés sur l'idée de la communauté, comme on le voyait à la SEDEC. Je me souviens un lendemain de certification où j'avais été abordée sur la rue par une camelot qui avait son certificat dans les mains en me vendant le journal puis qu'elle me disait comment elle était fière qu'elle avait fait cette formation-là avec plein de fierté dans les yeux. Puis je m'étais dit, wow, tu sais, ça, c'est vraiment des choses qu'on n'oublie pas. On a aussi soutenu une dernière chose, on a appuyé les initiatrices du projet du Café Touski qui est rendu un incontournable. Je terminerai en disant que ça a aussi été une pépinière d'amitié. Je me disais, comme CEDEC, c'était d'ailleurs en lien avec notre planification stratégique, on voulait jouer un rôle de premier plan pour aider les entreprises créatives à passer à une autre étape, à survivre aussi, à continuer à avoir des idées créatives. Et puis, regardez, là, ça, c'est l'opportunité là, qu'il ne faut pas manquer. Moi, je suis prête à aller me former, je vais prendre mes vacances. Ça va être super le fun. Mais où? C'est où, Marie-France? Ben, c'était à Strasbourg, tu sais, mais c'était un détail, là. Je suis travailleuse dans le Centre-Sud, je suis citoyenne dans le Centre-Sud et j'espère être encore longtemps fière de notre organisation. Alors, merci, merci, merci. 30 ans de belle vie.